Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez la bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Plus de 3000 élèves des établissements publics et privés de la classe de 3e ont démarré depuis ce matin les épreuves écrites du brevet de collège pour cette année de 2025 ici à Bangui. Le coup d'envoi a été donné par le directeur de cabinet du ministère en charge de l'éducation nationale, Dieudonné Gazalogo. Vous aurez des détails dans cette édition. Et puis une marche sportive a été organisée conjointement par le club sportif des marcheurs dénommé Tamboulangangu et amical des anciens enfants de troupe. Vous êtes situés, mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Le détail. Le Premier ministre chef du gouvernement a accordé ce jour une audience à l'ambassadeur de France en République centrafricaine pour débattre de la coopération entre les deux États ainsi du financement du plan national de développement. Des détails avec Désiré Bata Ngombe. Dans le cadre de ces activités de ce 10 juin, le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, a accordé une audience à l'ambassadeur de la République française en Centrafrique, son Excellence M. Bruno Fouché. Les liens de coopération entre la République centrafricaine et la France, ainsi que la participation de la République française à la tenue de la table ronde sur les financements du plan national de développement PND 2024-2028, ont été les principaux points débattus au cours de cette rencontre entre les deux personnalités. Bien sûr, j'ai rencontré le Premier ministre pour l'informer de l'avancée de la feuille de route. Il y a maintenant 1 an et quelques mois, j'ai eu des réunions importantes à Paris où on m'a confirmé que la feuille de route était la stratégie que nous suivions avec la Centrafrique. J'ai porté ce message au président de la République qui m'a confirmé que du côté centrafricain, tel était le cas, et donc je suis venu débriefer le Premier ministre de cette réunion, et je lui ai également, et c'était vraiment l'objet de cet entretien, annoncé l'arrivée en Centrafrique à la fin du mois de juin d'une mission importante de l'AFD qui vient examiner avec les autorités centrafricaines le renouvellement du portefeuille d'action de l'AFD qui doit être remanié pour mettre en œuvre cette feuille de route et définir les nouveaux programmes d'action qui pourraient être mis en œuvre dans les années à venir. C'est une mission importante et elle sera reçue en audience par le Premier ministre qui lui passera les messages qui conviennent pour que la coopération franco-centrafricaine continue de se nourrir des grands programmes de coopération que nous avons toujours conduits dans ce pays. Et nous avons parlé enfin de l'organisation de cette table ronde qui devrait se tenir au Maroc à une date non fixée pour financer le plan de développement du pays. Il est à rappeler que la République centrafricaine et la France entretiennent des relations diplomatiques très anciennes. Et la dernière rencontre du président de la République, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, et le président français Emmanuel Macron a tracé une feuille de route afin de redynamiser cette coopération entre ces deux États membres de l'Organisation des Nations Unies. Le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a organisé ce mardi 10 juin 2025 une réunion d'information du démarrage des travaux d'exhumation des corps enterrés dans la concession de la paroisse Saint-Mathias. La réunion s'est déroulée en présence de Florence Demba, sous-prophète de Bangui Centre, de la directrice générale de la solidarité et de la réconciliation nationale, ainsi que les autorités locales. Plus de détails avec Yannick Declerc-Gobenam et Alvin Bombari. Le but de cette réunion est d'informer les autorités locales du 3e arrondissement sur le projet d'exhumation des corps enterrés dans la concession de la paroisse Saint-Mathias. Ce moment a permis aux participants à cette réunion de faire des propositions et des recommandations pour la bonne marche des travaux et pour permettre au ministère de corriger les erreurs qui se sont produites à Boulata. La directrice générale de la solidarité et de la réconciliation nationale au sortir de cette réunion. Nous sommes maintenant dans la légalité, les choses commence à redevenir normales et le ministère de l'Action humanitaire qui a le mandat sous le leadership du ministre Dina Joseph de Makasui, nous sommes venus pour préparer les opérations d'exhumation des restes des corps sans vie qui se situent sur le terrain de l'église catholique communément appelée Saint-Mathias.
Donc c'est dans cette optique que nous sommes là. Et comme c'est un travail qui peut se faire ensemble avec les autorités locales, nous ne pouvons pas le faire seuls parce que souvenez-vous déjà que sur les cimetières, en principe, on met ce qu'on appelle les ici reports pour identifier que c'est telle femme ou alors tel homme qui est inhumé ici. Et nous savons que c'est des êtres humains qui appartiennent à des familles qui peut-être ont encore des membres de leur famille qui sont en vie. Il va falloir que pour faire ce travail, qu'eux-mêmes ils soient informés et que la contribution de toutes les entités soit prise en compte, raison pour laquelle nous avons convoqué cette réunion pour préparer en prélude des opérations déjà cette activité. Le Conseil supérieur islamique de Centrafrique, par la voix de son président, remercie le président de la République et son gouvernement pour cette initiative. Nous sommes très contents. Tout ça, c'est la crise qui a amené ça. Et vous savez, on enterre les morts là où on a les enterre. Donc vraiment, nous sommes ravis. Et au nom du président de la République, au nom du Premier ministre et au nom du ministre de l'Action humanitaire, je dis merci beaucoup. Parce que, quoi qu'il en soit, nous le faisons c'est-à-dire à notre force, quoi, parce que c'est des dépenses qui vont sortir du trésor public, n'est-ce pas? Un pays, c'est un pays. Il faut que nous soyons être indépendants. Il ne faut pas qu'on attend de l'étranger, qu'on vienne déterrer les corps. On fait, non. Ça, vraiment, nous sommes ravis et nous sommes prêts à tout moment. Vous savez, vous avez vu, tous les imams sont là, n'est-ce pas? Et on va commencer les sensibilisations dans des mosquées, dans des stations radio, tout, je crois, et ça va marcher. Comme je l'ai annoncé en titre, 3870 élèves des établissements publics et privés de la classe de 3e ont démarré depuis ce matin les épreuves écrites du brevet de collège BC pour la session de juin 2025. Sur toute l'étendue du territoire national, le coup d'envoi de ces épreuves écrites est donné par le directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale, Dieudonné Gazalogo, au lycée des Marie-Jeanne Caron. Reportage de Prince Junior Maliavo et Ken Priva Likundo. L'heure de la vérité a sonné. Après 9 mois de cours, les épreuves du brevet de collège démarrent ce matin. Au lycée Marie-Jeanne Caron, où le coup d'envoi de ces épreuves est donné, les élèves sont déjà prêts pour commencer les examens. Le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale nous situe sur les critères que les candidats et les surveillants doivent respecter. À ces enfants, nous leur avons dit qu'ils ont presque tout le monde la même chance de composer. Les parents attendent beaucoup de choses d'eux et eux aussi, il faudrait qu'ils comptent sur eux-mêmes. Parce qu'après le brevet de collège, ceux qui pourront passer en classe supérieure, ils vont continuer jusqu'à finir par le baccalauréat, qui est un examen qui sanctionne la fin du secondaire, le second cycle du secondaire. Donc à ces enfants, nous leur avions dit aussi qu'il faudrait qu'ils fassent des efforts. Parce que les gens qui sont là avec eux, c'est pour les surveiller, pour qu'ils ne puissent pas faire de n'importe quoi. Donc, il faudrait qu'ils comptent sur leurs propres efforts. Bon, pour les surveillants, vous savez, dans chaque examen, les présidents des centres font toujours des réunions préliminaires. Et par rapport à ces réunions préliminaires qu'ils font, on leur donne des consignes par rapport aux surveillants qui vont être avec eux et les correcteurs également. Donc, je pense que pour ça, au niveau de ces réunions préliminaires-là, tout a été déjà dit aux surveillants et aux correcteurs. Pour cette année, les sujets se varient selon les inspections, a souligné le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Oui, vous parlez d'innovation, bien sûr. Pour chaque inspection d'académie, il y a le sujet qui convient pour chaque inspection d'académie. Donc présentement là, c'est toutes les inspections d'académie qui sont en train de faire composer les enfants dans leur zone de juridiction. Pour l'effectif des candidats qui composent ce matin dans tout le pays, ils sont au nombre de 38 070. Les examens qui commencent aujourd'hui prendront fin demain. Toujours dans cette édition poursuite, ce mardi
Un 10 juin 2025, au complexe Galaxy à Bangui, des travaux de la deuxième phase du processus d'élaboration d'études nationales prospectives RCA 2050. La cérémonie d'ouverture est présidée par Moïse Zami, directeur de cabinet au ministère du Plan et de la coopération internationale, représentant le ministre. Plus de détails dans ce reportage. Cet atelier qui a réuni les cadres des différents ministères, des institutions de la République et les organisations de la société civile a pour but de relire et valider les données issues des premières analyses afin d'identifier les défis et enjeux qui serviront de base à l'éducation des scénarios prospectifs réalisés et cohérents. Occasion pour le directeur de cabinet d'exhorter les participants à être engagés, déterminés afin d'avoir un bon résultat et remercie les partenaires pour leur soutien multiforme. L'atelier de l'étude nationale prospective lancé par le gouvernement pour essayer de donner une vision à long terme à notre pays dans lequel nous devons tous travailler, insérer nos plans, toutes nos activités pour que nous puissions atteindre les objectifs de développement plus tard. Il est question de deux grands points. Ils ont déjà commencé à travailler sur ce qu'on appelle l'analyse des variables. Ensuite, maintenant, le jeu des acteurs. Et ça, c'est très important parce que les études qui ont été faites avant permettaient de connaître le contexte, de voir qu'est-ce qui a été fait, les échecs, les réussites qu'on a eues et essayer de capitaliser là-dessus. Maintenant, c'est de voir que font les hommes, les ressources humaines que nous avons, leur propre activité dans le processus de développement. Parce que si on sait quels sont les problèmes que nous avons dans notre pays et quels sont ceux qui le plus portent ces problèmes et comment faire pour les résoudre, nous pouvons facilement nous en sortir. C'est pourquoi ils ont fait cette analyse-là. Depuis l'atelier de Boali où ils ont été, ils sont revenus. C'était pas fini parce qu'il y avait des problèmes de ressources. Mais maintenant qu'ils ont eu des ressources, ils le reprennent pour pouvoir mener à terme ces deux analyses. Ça nous permettra vraiment de voir très clair qu'est-ce que nous avons comme problème, quels sont les gens qui peuvent nous aider à résoudre ces problèmes, quels sont ceux qui supportent le plus ces problèmes, et ça nous permettra de travailler et trouver les meilleures solutions à la situation de notre pays. Volet éducation dans cette édition, la maternelle de l'école Fateb bilingue a fermé ses portes ce mardi au titre de l'année académique 2024-2025 au cours d'une cérémonie marquée par des différentes présentations des élèves de section 1, 2 et 3. Le point avec Clotilde Dibert et Roland Lemeilleur Mandekouzou. Dans leurs différentes présentations, ces élèves ont enseigné leurs parents de lutter contre la trahison, la rancune, l'orgueil qui sont les ennemis de la paix. Ils ont également, à travers leurs poèmes, chants et dialogues, interpellé tout le monde à protéger l'environnement, d'aimer son pays et contribuer pour son développement. Très émus de toutes ces démonstrations, certains parents ont exprimé leur satisfaction. J'apprécie l'enseignement de l'école Fateb. J'ai mis mon enfant ici depuis l'âge de 2 ans jusqu'à là maintenant. Il est en grande section, super content. C'est impeccable parce que les enfants présentaient des thèmes différents et qui nous a plu vraiment. On remercie leur parcours de cette année, leur parcours académique. La formation d'ici, j'apprécie très bien parce qu'il y a un suivi. Il y a un suivi d'autant plus que quand tu es parent d'élève, c'est vice-versa. Il y a relation entre parents et élèves et il y a relation entre nos parents également et l'école. Donc l'école Fateb est une bonne école, d'autant plus que nos enfants sont enseignés dans les 2 langues, en français et également à la langue anglaise, qui est une langue internationale de nos jours. L'école est le seul chemin de la réussite. Ce terme est au centre d'intervention de la coordonnatrice du complexe, le président de l'association des parents d'élèves et celle de la directrice de la maternelle. Il n'a pas manqué d'encourager les parents qui ont prêté main forte aux enseignants dans l'éducation de ces enfants, avant que la directrice de la maternelle exprime sa satisfaction pour les résultats de cette année, comme l'a souligné son assistant, malgré des difficultés rencontrées. Et ça fait déjà 9 mois qu'on a travaillé avec ces enfants-là, depuis le mois d'octobre. Et là, on est déjà à la clôture. Et donc, pour cette clôture-là, il y a 3 sections ici. Les enfants de 3 ans, 4 ans et 5 ans. Donc, on a préparé
cette cérémonie-là avec des séries de présentations pour chaque section. Pour tout ce qu'un être humain fait, il ne manque pas de difficultés. On a parcouru des moments qui sont difficiles et puis des moments aussi qui étaient agréables aussi. Quand les enfants ne sont pas là, ça nous perturbe un peu. Et arrivé à un moment, ces cas-là étaient vraiment trop nombreux parce qu'il y avait des cas de varicelle, des cas de palu et tout ça. Et donc on était obligé de gérer ensemble avec les parents et on était obligé de clôturer pour cette première semaine parce que on a constaté des cas qui perdurent encore. C'est de demander aux parents de bien veiller sur ces enfants qui vont partir en opérationnel. Une opportunité offerte à tous les enfants de 3 à 8 ans en cette période de grandes vacances à partir du 17 juin au 30 juillet. Avant de mettre un terme à cette édition, une marche sportive a été organisée conjointement par le club sportif des marcheurs dénommé Tamboulangangu et Amicale des anciens enfants de troupe ce lundi à Bangui. Reportage de Martinier Gayo et Ken Priva Likundu. Afin de consolider leur union, les différents clubs sportifs, à savoir Tamboulangangu, dont le ministre Kamash assure la présidence d'honneur, et l'amicale des anciens enfants de troupe ont procédé à une marche sportive hier lundi 9 juin 2025. Le départ a été pris au PK9 route de Mbaïki pour chuter au village Sekia, à la ferme du ministre Kamash, où un rafraîchissement a été offert à tous les marcheurs au nom du club Tamboulangangu. Suivez à cet effet M. Martin Akem, président exécutif de Tamboulangangu, qui nous explique le pourquoi de cette rencontre. L'association Tamboulangangu est une association pour le sport de maintien. Donc chaque dimanche, nous avons l'habitude de faire la marche. Et de temps en temps, on sort en dehors de Bangui. Et nous avons réfléchi, on s'est dit, bon, mais pourquoi ne pas de temps en temps associer Tamboulangangu avec d'autres associations ou clubs pour marcher avec nous. C'est pour cela que nous avons présenté la situation à notre président d'honneur qui était d'accord. Et puis après, on avait invité les gens de AET, c'est-à-dire les anciens enfants de troupe, qui ont accepté. Leur président, M. Kokate Joachin, a accepté qu'ils viennent marcher avec nous. C'est par rapport à ça que nous avons réalisé cette marche aujourd'hui. Quant au président de l'amicale des anciens enfants de troupe, il se dit satisfait de l'organisation de cette marche sportive et souhaite sa pérennisation. Vous savez, l'esprit au départ, c'était de chercher à être avec les autres structures qui ont plus ou moins la même dimension que la nôtre pour chercher à créer un esprit de fraternité en vue d'obtenir, in fine, je dirais, une espèce de symbiose. C'est ça qui a conduit donc l'amicale des anciens enfants de troupe à se mettre en lien avec le groupe de marche Tamboulangangu pour l'organisation de cette marche qui a abouti ici à Sekia. Voilà, donc voilà, c'est juste la recherche d'un esprit de cohésion et de fraternité. Il est à noter que la prochaine rencontre sera organisée par l'amicale des anciens enfants de troupe à travers la proposition d'un itinéraire à suivre et de cycles de retrouvailles. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Télé Centrafrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.